Mes bien chers frères, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. On ne peut pas servir deux maîtres. Ou bien on a haï l'un et on aime l'autre, ou bien on s'attache à l'un et on méprise l'autre, nous dit Jésus dans l'Évangile. Alors mes chers amis, je vous propose quelque chose de très simple. Puisqu'il faut se décharger de son argent, tout à l'heure il y a la corbeille de la quête qui va passer, n'hésitez pas. Vous pouvez déposer tout ce que vous avez en trop. On en fera un bon usage, croyez bien. Fermeture de la parenthèse. Mais bien, chers frères, il faut comprendre ce que Jésus veut nous dire dans l'Évangile. Quand il nous dit qu'il y a deux maîtres, Dieu et l'argent. L'argent regroupe tout ce que le monde peut contenir. Ce que Jésus veut nous dire, c'est que nous avons une ligne de fond dans notre cœur. Et quand nous creusons, quand nous prenons le temps de réfléchir, quelques instants, de quoi nous nous inquiétions le plus? De quoi sommes-nous tracassés? Qu'est-ce qui, pourrait-on dire, oriente notre vie quotidienne de chaque jour? Est-ce le souci de plaire à Dieu? Est-ce le souci de ce monde, des choses de la vie quotidienne? C'est ça qui est en jeu. Et Jésus prend plein d'exemples concernant la nourriture, concernant les vêtements, et montrant justement que le lys des champs, il est bien plus beau que Salomon dans sa plus grande gloire. Et pourtant, il ne travaille pas. Il reçoit tout de Dieu. Ce que Jésus veut nous dire, mes chers amis, c'est que celui qui met sa confiance en Dieu, comme l'ont fait tous les saints, eh bien, il relativise beaucoup de choses que nous pouvons peut-être dans notre vie absolutiser. Il veut montrer que justement, en s'attachant à Dieu, Dieu pourvoit tout ce qui est nécessaire, tout ce qui nous est nécessaire, tout ce qui est bon pour nous. Alors certes, on n'aura peut-être pas la maison dont on rêvait, on n'aura peut-être pas la voiture ou je ne sais quoi encore, mais Dieu pourvoit tout. Il nous demande de ne pas nous préoccuper sans cesse des biens de ce monde, mais de mettre l'accent, l'ardeur sur lui-même, sur Dieu, qui est la fin de notre vie. C'est en lui que nous trouvons ce à quoi notre cœur aspire. Parce que quand Dieu comble un cœur, il le rassasie pleinement. Alors que les biens de ce monde en sont incapables. Nous ne cherchons jamais de courir après des biens de ce monde pour couvrir l'absolu de notre cœur, si nous mettons notre confiance qu'en des biens de ce monde. Jésus veut nous dire, notre cœur n'est pas fait pour le monde, il est fait pour Dieu. Et ça, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit même croyant ou pas croyant, il y a une réalité de fait, c'est que notre cœur n'est pas créé pour le relatif, il est créé pour l'absolu. Et il n'y a que Dieu qui est absolu. Ce qui veut dire que tant que le monde, ou tant que les hommes, plutôt, courent après le monde, ils en seront toujours pour leurs frais. Ils n'arriveront jamais à rassasier leur cœur. Jésus nous demande de mettre l'accent sur lui, qui nous conduit à la béatitude éternelle, ce à quoi notre cœur aspire. Son amour éternel, qui est le seul qui peut combler un cœur. Et vous savez bien, mes chers amis, quand quelqu'un traverse une période de grande difficulté, notamment lorsque ça touche la vie et la mort, une grave maladie,
Beaucoup de choses que l'on pensait nécessaires, voire absolues, deviennent tout d'un coup extrêmement relatifs. Quand on sait que le nombre de jours est compté, le nombre de mois est compté, beaucoup de choses de ce monde deviennent très secondaires. Et à ce moment-là, notre cœur se tourne, cherche ce qui est absolu, ce qui peut le tirer vers l'espérance. Et là, il n'y a que Dieu. Quand l'homme ne trouve pas Dieu, il se révolte parce que son cœur est insatisfait. Vous voyez, mes chers amis, c'est ça que Jésus veut nous montrer. Nous devons vivre, certes, les pieds sur terre, mais la tête dans le ciel. Nous devons toujours vivre dans cette perspective que nous ne faisons que passer sur la terre. Et que les biens de ce monde, nous n'en usons que de manière relative. Et que nous laisserons ces biens quand nous partirons. On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard, ou du moins le coffre-fort restera dans la terre, alors que nous ne sommes pas appelés à rester dans la terre. Nous n'emportons rien avec nous, si ce n'est que l'amour que nous aurons partagé autour de nous. Ça, nous l'emportons avec nous, la charité. Car elle a pour origine Dieu. Vous voyez, mes chers amis, c'est là que Jésus veut montrer le sens, l'orientation que doit prendre notre vie. En tant que chrétiens, nous devons témoigner que l'absolu de Dieu demande un cœur accueillant et que forcément tout ce qui est ce monde en tant que tel ne peut être que relatif. Et les chrétiens du Moyen-Orient nous le prouvent, eux qui perdent tout, qui sont persécutés, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus que leur foi, que Dieu seul. Et là, ils expérimentent que c'est le vrai trésor, lequel ne peut jamais décevoir. Alors demandons, Seigneur Jésus, avec l'intercession de notre Mère du ciel, qui nous montre le vrai chemin, qui nous montre que c'est Dieu, Dieu seul qui peut combler notre cœur, que nous devons mettre une ardeur renouvelée sans cesse, jour après jour, dimanche après dimanche, pour chercher celui qui comble notre cœur. Et ainsi, beaucoup de choses seront dans l'ordre des choses. Beaucoup de choses deviendront relatives et aussi beaucoup de choses permettront de comprendre la souffrance des uns et des autres. Dieu, en mettant dans le cœur de l'homme son amour, donne une lumière qui éclaire tout à coup tout ce qui environne l'homme. Et il s'aperçoit que ce qui tenait pour un trésor ne devient que de la paille et que le vrai trésor devient la vraie lumière qui éclaire son cœur. Alors que lorsqu'il est préoccupé par les affaires de ce monde, il ne voit pas le trésor. Il y a un voile sur ses yeux qui empêche de voir ce véritable joyau dont son cœur aspire tant. Ça, c'est les saints qui le comprennent. Ils recherchent ardemment toute leur vie à mettre en œuvre cette recherche de Dieu pour que Dieu puisse ainsi saisir leur cœur de son amour. Alors demandons à la Sainte Vierge Marie que nous puissions grandir dans l'amour de notre Seigneur Jésus, que nous recevons dans la communion, dans la Sainte Communion dans quelques instants, nous recevrons ce corps de notre Seigneur Jésus. Mes chers amis, c'est le vrai trésor. Nous devons venir chercher le corps de notre Seigneur comme si c'était l'unique but de notre vie. Comme s'il n'y avait pas de plus grande chose à accueillir, et chose dans le sens avec un C majuscule, Dieu lui-même, qui se révèle dans ce petit pain,
qui n'est plus du pain, mais qui est le corps du Seigneur, qui vient habiter notre cœur pour lui donner tout son amour. Nous devons mettre une recherche ardente pour accueillir celui qui vient habiter notre cœur, préparer notre cœur afin que Dieu puisse demeurer en lui. Toute la messe consiste précisément à préparer notre cœur pour que Dieu vienne y habiter, il vienne y demeurer. Et demandons, Seigneur, ainsi que nous puissions chercher sans cesse à faire sa volonté, comme la Vierge Marie et tous les saints du ciel. Amen.